Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis la meilleure amie de tes économies puisque depuis janvier, on fait un challenge zéro dépense tous ensemble où on essaye de booster nos économies en dépensant le moins possible dans les choses non nécessaires dont on n'a pas vraiment besoin. Et au lieu de s'encombrer de plein de choses dans notre appartement, on fait le tri, on réalise ce qui est vraiment important pour nous. Ça fait du bien dans la tête, dans le portefeuille et dans notre espace. Et bien sûr, on a tous une petite mission, quelque chose qui nous motive à le faire, donc ça peut être de s'acheter une maison ou ce genre de choses. Dans mon cas, je pars en vacances au Sri Lanka en décembre pendant 30 jours, et du coup, c'est grâce à ce challenge que je peux partir. Sans ça, je n'aurais jamais pu mettre de côté et m'offrir un tel voyage. Et je le mérite parce que j'ai pas pris de vacances depuis 2 ans. On va faire un bilan sur le mois d'août, mais avant de commencer, je voulais vraiment repartager pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui les 2 choses essentielles pour mettre des sous de côté. Et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec acheter ou vraiment le fait même de payer. C'est des choses qu'on fait en amont et qui permettent en fait de mettre plus d'argent de côté de manière très facile et presque passivement. La première chose, c'est de savoir exactement combien tu peux mettre de côté par mois. Et au lieu d'essayer de ne pas dépenser dans ton mois et de mettre de côté à la fin du mois, tu mets de côté dès le premier du mois. Dès que tu reçois ton salaire, tu penses que tu peux mettre 200 € de côté ce mois-ci, tu les mets tout de suite sur tes épargnes et ensuite tu essayes de ne dépenser que ce qu'il y a sur ton compte courant pour le reste du mois. Et à la fin, si tu arrives à ne pas piocher dans tes épargnes, tu auras mis 200 € de côté. Et la deuxième astuce très importante, c'est de noter toutes ces dépenses. J'ai commencé à refaire ça depuis juillet puisque mes salaires sont très bas pendant l'été et que je voulais vraiment être dans le contrôle total de ce qui sortait de mon porte-monnaie. Donc j'utilise une application qui s'appelle Meo Manager et qui me permet de suivre en créant des catégories faites parfaitement pour ma vie, café, restaurant, etc. Comment vont mes dépenses tous les jours. Donc je rentre les dépenses de manière manuelle, c'est juste un pli à avoir. Dès que je sors ma carte bancaire, je note sur mon téléphone combien j'ai dépensé. Ça a l'air fastidieux, mais en fait, quand on fait un challenge zéro dépense, la plupart du temps, on ne fait que des dépenses pour les courses. Donc au final, on n'a pas besoin de rentrer tant d'informations que ça sur les comptes. Si tu viens juste de me découvrir et que tu te dis je sais pas comment me lancer, j'ai raté 8 mois de contenu YouTube, tu peux aller prendre le PDF qui est gratuit. C'est un PDF qui va te permettre de voir toutes nos règles de base, écrire ce que tu gagnes et ce que tu dépenses pour déjà commencer à faire le challenge tranquillement. Je t'ai mis le PDF dans la description de la vidéo, donc tu peux prendre ça de suite si ça t'intéresse. Le mois d'août, comment il s'est passé ? J'ai un tout petit peu craqué. J'ai dépensé un petit peu plus que d'habitude dans les restaurants. Donc, le restaurant, j'ai complètement raté de toute façon à ce que je voulais faire parce qu'en janvier, j'avais dit que je voulais dépenser que 40 € dans les restaurants par mois. Et finalement, j'en suis toujours autour de 80-100 € par mois. Donc je peux pas m'en défaire. Et pourtant, j'abuse pas du tout. Je pense que je fais 4 restaurants par mois. Donc 100 €, ça veut dire que je dépense que 20 € par resto en moyenne. Donc au final, c'est pas si terrible. En août, j'ai dépensé plus parce que en un resto, en fait, d'un coup, j'ai dépensé 50 €. C'est pas grave, c'était lié au travail. Je m'en voulais un petit peu et puis je me suis dit, c'est bon, c'est l'été, c'est pas tous les jours que tu peux aller en paillote. Les paillotes dans le sud de la France, en fait, c'est des restaurants, bars qui sont les pieds dans le sable. On appelle ça les paillotes à Montpellier. Bref. Donc déjà restaurant c'était pas fou et j'ai aussi craqué niveau cosmétique, vraiment. La plus grosse dépense c'était 80 €, je me suis acheté en fait des masques, c'était en promotion et le fait est que dans un mois j'ai 33 ans et que pour moi c'est très important de m'entretenir, d'acheter des masques, des crèmes, etc. Et donc je me suis dit allez j'investis sur le long terme, ça me fera des masques pour toute l'année grâce à cette promotion. Donc je me suis fait avoir, mais pas vraiment parce qu'en vrai j'en ai tout le temps des masques, j'en ai toujours avec moi. Le mois dernier j'ai fait un photoshoot pour mon entreprise au niveau du tarot avec une photographe et donc j'ai mis un masque la veille et comme ça j'avais une belle peau pour le jour même. Donc s'entretenir, ça fait partie des choses importantes pour moi. Donc au final, je m'en veux pas tellement parce que c'est une grosse somme d'un coup. Mais sur les 12 mois, ça fera peut-être que je pense que je le fais 2 fois par mois. Ça fait du 10 € par mois. Bref, donc oui, j'ai un peu craqué sur le No Buy Challenge. Mais on avait dit en commençant ce challenge qu'il fallait pas péter des câbles et vouloir le faire à 100% parfaitement, sinon on n'y arrive pas sur le long terme en fait. Si dès qu'on fait une bêtise comme moi, m'acheter des masques à 80 €, on se dit c'est bon, c'est raté, j'arrête, on n'y arrive pas sur le long terme. Donc moi dès le départ, je m'étais dit s'il y a une fluctuation d'à peu près 20% dans tes dépenses, donc par exemple je pourrais dépenser 0 par exemple dans les masques, mais quand tout dans mes dépenses j'ai 20% de choses non nécessaires, c'est pas très grave. Enfin bref, je me comprends, c'est pas vraiment une statistique fiable, mais je me suis juste dit que sur 10 choses que je voulais, s'il y en a que 2 que j'achète, c'est mieux que l'année dernière où j'aurais acheté les 10 en fait. Donc à partir du moment où il y a déjà un palier qu'on dépasse, où on dépense moins qu'avant,
on est déjà gagnant. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué sur les restaurants, sur les cosmétiques. Les courses, par contre, incroyable, mais j'ai dépensé 100 € de moins que d'habitude. Alors pourquoi ? En fait, j'ai arrêté de cuisiner. J'ai mangé moins, j'ai mangé des trucs extrêmement simples. J'ai pratiquement pas fait de salade, et en fait, les salades composées, ça coûte très cher, surtout quand on mange du bio comme moi. Et je me fais des grosses salades composées, tomates, maïs, ce genre de choses. Et en fait, là, j'avais la flemme, donc j'en ai pas fait. Donc je mangeais un bout de pain, un bout de fromage et un bout de salade. Et en fait, ça m'a fait réduire mes courses sans même m'en rendre compte. Et là, je viens juste d'aller faire mes courses pour septembre et je vois que je me souviens jamais du mot. Les poireaux sont de retour. Et en fait, moi, je me fais des soupes tous les soirs. Quand je rentre du yoga, je me fais une petite soupe chaude. Ça fait trop du bien dans le bidou, c'est facile à digérer, c'est léger et en même temps, ça nous cale. Et moi, en fait, je fais toujours la même soupe. C'est pommes de terre, carottes et poireaux. Et en fait, là, la soupe, pour 3 ou 4 jours, 3 ou 4 repas, je l'ai eu pour même pas 4 €, je crois. Donc, c'est beaucoup moins cher que les salades. Donc, à partir de septembre, mes courses devraient redescendre un petit peu. Voilà, on a déjà fait le tour de mon mois d'août. Je suis pas partie en week-end, je suis pas partie en vacances. Tout mon argent va vers le Sri Lanka. J'ai aussi beaucoup travaillé en fait ce mois-ci, plus que je n'avais prévu. J'ai essayé de prendre une pause, mais j'ai terminé la création de mon sac de yoga, donc je l'ai mis en vente hier. Donc si jamais ça t'intéresse, un sac spécial pour mettre son tapis de yoga, tu peux aller voir ça sur mon site internet. J'ai eu beaucoup d'événements avec mes élèves, le yoga dehors, etc. Et en septembre, j'ai beaucoup de travail. Et donc, du coup, je pense que ça va aller. Il y a juste une anecdote que je voulais partager. J'étais avec une amie et je lui disais que les 2 derniers mois, j'ai rien mis de côté, en fait. Juillet et août, j'ai mis 0 de côté, ce qui est une catastrophe. Et elle me dit, oh, c'est pas grave, il te reste septembre, il te reste une centaine de jours pour mettre de côté pour le Sri Lanka, tu vas y arriver. Et en discutant, je réalise qu'en fait, elle pensait que j'avais trop dépensé. Alors que je venais juste de prendre un sirop à 2,50 € avec elle, alors qu'elle a dépensé genre 15 € dans café, dessert, etc. Je la regarde, je fais « Ah non, mais je crois qu'on s'est pas compris, c'est pas que j'ai trop dépensé, c'est que mon salaire en juillet-août est ridicule. Et même si... ok, j'aurais pu mettre 80 € de côté si j'avais pas acheté mes masques, quoique je les aurais mis dans les courses. Et donc non, je lui ai dit, en fait, je m'en veux pas du tout parce que c'est juste que j'ai pas fait assez d'argent. Et mon meilleur mois, c'est novembre. Donc là, je vais commencer un peu à stresser parce que si octobre-novembre, ça passe pas trop, le Sri Lanka, ça va être difficile. Mais je me dis toujours que, bon, à partir de début 2026, je vais aussi pouvoir gérer mes épargnes et voir si ça va le faire. De toute façon, le Sri Lanka, c'est pas que pour m'amuser. Je vais aussi faire du yoga là-bas. Donc, je vais augmenter mon niveau de compétence en découvrant des nouveaux profs et des nouveaux genres de yoga. Et je vais aussi faire une formation pour devenir guérisseuse Reiki. Donc peut-être que sur le long terme, au final, j'aurais dépensé beaucoup d'un coup pour aller au Sri Lanka. C'est quelque chose qui en fait va être un investissement dans mon business, donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ma chaîne, je te parlerai de tout sur le Sri Lanka. Je te montrerai comment je fais mes valises, parce qu'en fait, j'ai énormément voyagé dans ma vingtaine. Et je sais comment voyager avec rien du tout, mais avec juste ce que j'ai besoin pour avoir une valise light, etc. et rentrer avec des petits cadeaux. Donc je te montrerai ça. Donc toi, dis-moi dans les commentaires comment s'est passé ton mois d'août. Je pense que c'est dur pour tout le monde le mois d'août parce que voilà, on est en vacances, on dépense nos épargnes, etc. Donc si t'as réussi à mettre de côté, franchement bravo, parce que moi c'est pas le cas et pourtant j'ai travaillé, j'ai pas pris de vacances. N'hésite pas à télécharger le PDF que j'ai mis dans la description de la vidéo pour te lancer dans le challenge avec nous. Et si ça t'intéresse de découvrir les 12 astuces incroyables que j'ai découvert en faisant mon challenge 0 dépense depuis 8 mois, la vidéo est là. À bientôt!